Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'astrologie de ce vendredi 6 septembre dans lequel nous allons parler des influences astrologiques des jours à venir et de la semaine du lundi 9 septembre. Nous nous retrouvons alors que la Lune est croissante, c'est-à-dire qu'elle soutienne le développement et l'expansion des projets débutés sous ses influences. Les transits donc de la Lune dans le signe de la Vierge, dans la Balance, dans le Scorpion et dans le Sagittaire vont donc vous permettre tour à tour de démarrer, de lancer de nouvelles activités en lien bien évidemment avec la sphère d'influence de ces différents signes et ce que nous allons voir dans cette vidéo d'astrologie. De même, vous pourrez profiter cette semaine et surtout ce week-end à partir de ce vendredi 6 septembre jusqu'à lundi à 7h33, d'une période durant laquelle la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant, carré ou opposition, c'est-à-dire des aspects négatifs aux autres planètes du septénaire. Vous allez donc pouvoir profiter pleinement de ces transits lunaires de la Lune croissante, donc, dans le signe de la Vierge et de la Balance, durant tout ce week-end, sans que la Lune soit affligée d'aspects dissonants. Malheureusement, lundi à 7h33, la Lune appliquera un carré à Mercure qui viendra apporter des tensions entre votre sensibilité, votre imagination, et de notre côté, la sphère d'influence de Mercure, à savoir l'aspect mental, rationnel et intellectuel des choses. Vous pourrez ensuite, mardi 10 septembre, profiter d'un court créneau favorable à partir de 10h14 jusqu'à 14h28. Ensuite, et pour tout le reste de la semaine, la Lune enchaînera les aspects dissonants, c'est-à-dire des aspects négatifs, aux autres planètes du septénaire qui risquent d'apporter des tensions, notamment au niveau de l'humeur, au niveau des émotions, et l'astrologie élective, qui est la branche en fait de l'astrologie qui nous aide à déterminer le meilleur moment pour choisir la date de début d'une activité importante, mais qui nous permet bien souvent d'éviter, en tout cas de choisir le pire moment pour démarrer un projet important. Recommande d'éviter, lorsque vous choisissez justement le moment durant lequel vous allez commencer quelque chose d'important pour vous, elle nous recommande d'éviter que la Lune applique des aspects dissonants, notamment aux planètes du septénaire. Voilà pourquoi je partage avec vous ces créneaux. Parce que si vous avez des choses importantes vraiment à démarrer, les choses sur le long terme et déterminantes pour vous, je vous recommande vraiment de vérifier que la Lune et également la planète qui gouverne cette activité, ce projet, ne soit pas affligé de carré ou d'opposition aux autres planètes du septénaire. De la même manière, j'aimerais vous parler dans cette vidéo également de la dimension karmique de l'astrologie, parce que c'est quelque chose qu'on évoque assez régulièrement dans les newsletters que je vous envoie tous les lundis matins et tous les vendredis. Également, JCDN avait posé la question sur une précédente vidéo, donc j'aimerais profiter un petit peu avant de vous détailler les différents transits de la Lune en Vierge, en Balance, en Scorpion et en Sagittaire, de revenir un petit peu sur ce qu'est l'astrologie karmique. Parce que c'est un mot qu'on emploie très souvent, mais en fait, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir venir mixer les notions de karma qui nous viennent de spiritualité orientale avec l'astrologie traditionnelle telle qu'on la pratique, en tout cas telle que moi je la pratique et telle que je la partage avec vous au travers de mes vidéos, de mes articles sur mon site, mais également dans les newsletters que je vous envoie tous les vendredis matins et tous les lundis matins. Alors la notion de karma, elle est vraiment intrinsèquement liée à la notion d'action, des actions passées, mais également des actions présentes qui d'une certaine manière vont conditionner, déterminer en fait le reste de la destinée d'un individu. En fait, c'est véritablement une chaîne de causes et de conséquences au travers des actions que l'on a pu réaliser. Alors quand on dit du karma, bien évidemment, on pense aux vies antérieures, aux vies passées. Pourquoi? Eh bien parce que c'est notamment ces actions que l'on a pu réaliser, parfois que l'on a pu commettre, dans le cas d'actions plutôt négatives, dans des vies passées, dans des vies antérieures, qui vont conditionner d'une certaine manière notre vie actuelle et le déroulement de la vie, des expériences que l'on a menées ici. En se projetant un petit peu plus loin, on prend conscience que nos actions actuelles, de la manière dont on agit aujourd'hui et dont on agira demain, va conditionner également notre vie à venir, non seulement sur cette terre, au cours de cette incarnation, mais également va conditionner nos vies futures et nos incarnations futures, une fois qu'on se sera désincarné, c'est-à-dire qu'on aura quitté cette terre, ce monde de matière, on se réincarnera à nouveau, de manière à venir expérimenter à nouveau de nouvelles choses. Tout l'intérêt, en fait, de cette notion de l'astrologie karmique, c'est qu'elle nous permet de replacer finalement notre vie bornée entre notre naissance et notre mort, mais pour tous les individus sur Terre, dans une chaîne successive, un petit peu comme si on prenait l'image d'une chaîne, vous savez, avec tout un tas de maillons. Eh bien, la vie que nous avons actuellement, notre incarnation actuelle, constitue l'un des maillons de cette chaîne.
tout simplement. Alors ça permet de relativiser beaucoup de choses. À la fois la tristesse que peut nous procurer la mort des gens qu'on aime, des gens autour de nous, mais également la peur que l'on peut avoir de notre propre mort. C'est un petit peu comme si on considérait que notre vie actuelle soit elle-même une chaîne, et chaque jour que nous vivons soit un maillon de cette chaîne. C'est d'ailleurs pour cela parfois qu'on peut dire que là, pour certaines personnes, le fait d'aller dormir la nuit constitue un petit peu comme une petite mort. Eh bien, imaginons tout simplement que chacune de nos incarnations sur Terre, bornées entre le moment où nous incarnons au travers de la naissance et le moment où nous désincarnons, au moment de notre mort, eh bien, considérons cela comme un ensemble de maillons successifs qui constituent la chaîne des incarnations de notre âme. Pourquoi est-ce qu'on s'incarne? Peut-être qu'on peut se poser la question. Eh bien, c'est parce qu'on a la nécessité de venir dans un monde de matière qui nous permet véritablement de réaliser des expériences concrètes et encore une fois dans la matière, ce qui n'est pas possible de faire dans des mondes plus subtils, de manière à avoir des prises de conscience. Et ces prises de conscience permettent à leur tour d'amener des changements, des évolutions, voire même des transformations. Tout l'intérêt, notamment, on l'évoquera au moment du transit de la Lune dans le signe du Scorpion, qui est véritablement le transit chaque mois qui nous permet d'avancer sur ce véritable processus d'alchimie interne qui nous permet non seulement de venir en conscience éclairer certaines zones d'ombre pour ensuite amener au travers de cette prise de conscience justement les changements, voire même les transformations profondes qui vont permettre d'avancer sur notre chemin d'incarnation. L'astrologie karmique, en fait, elle nous permet tout simplement, de manière très triviale, de répondre à la question: qu'est-ce que je suis venu faire là? Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie? C'est vraiment quelque chose qui est essentiel, parce que c'est une question qu'on se pose, et bien souvent, dans le monde dans lequel on est, dans le monde dans lequel on a grandi, dans lequel on a été éduqué, et dans lequel on évolue encore aujourd'hui. Euh, Lorsqu'on a une question, on a toujours tendance à aller chercher la solution, la réponse, voire la compensation à l'anxiété de cette question au travers d'une recherche extérieure, soit en quelqu'un d'autre, soit au travers d'activités extérieures qui vont apporter, par exemple, soit un début de réponse, soit en confiant toutes nos questions à une spiritualité, une religion, peut-être pourquoi pas un guide ou un gourou. Euh, ou peut-être même en allant chercher des satisfactions éphémères au travers de compensations, au travers, par exemple, d'acheter quelque chose qui nous fait plaisir, d'un voyage, d'un restaurant, d'un plaisir extérieur pour compenser soit un questionnement intérieur, soit tout simplement une angoisse intérieure. Eh bien, tout l'intérêt de cette astrologie karmique, c'est de dire que la solution et l'épanouissement et la réalisation ne se trouvent pas à l'extérieur de vous. Tout ça, eh bien, c'est des compensations, ou c'est éventuellement des béquilles qui permettent d'avancer, mais c'est en aucun cas la véritable chose qui va vous permettre de comprendre ce que vous êtes venu faire là, de comprendre ce que vous expérimentez dans cette vie, et surtout de comprendre quel est le chemin à suivre, quel est l'objectif de cette incarnation, puisque cette astrologie karmique, en fait, elle vous permet de comprendre que le but est intrinsèque, c'est-à-dire qu'il est en vous. Vous le portez en vous, et finalement, il suffirait, dans un monde idéal, de vous écouter, euh, pour savoir exactement qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire là, et comment vous réaliser, et comment vous épanouir au cours de votre incarnation, au cours de cette vie. Ce qui est un petit peu plus délicat dans notre monde, c'est que on passe tous et toutes par un chemin qu'on appelle d'éducation, c'est-à-dire qu'entre le moment où on est et le moment où on est adulte et on évolue dans la vie, eh bien, il y a toute une phase de formatage qui nous permet d'apprendre, bien finalement, d'apprendre tout le bagage de tout ce qui a été pensé, imaginé, réfléchi, conçu avant nous, d'apprendre à parler, d'apprendre à écrire, pour devenir les êtres que nous sommes aujourd'hui, mais également on va venir nous inculquer de manière consciente ou inconsciente tout un tas de formatages qui nous éloignent finalement de la personne que l'on est, qui nous éloignent de nos émotions, j'allais dire primitives, mais dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire si je ressens en moi à ce moment-là une tristesse, eh bien, libre à moi de l'exprimer, de dire je suis triste. Si j'ai envie de pleurer, libre à moi de pleurer, que je sois un garçon ou une fille, que j'ai des responsabilités ou que je n'en ai pas, que je sois dans une situation où je dois d'une certaine manière me montrer digne, me montrer à la hauteur. Si je ressens cette sensation, libre à moi de la vivre pleinement et de l'exprimer. Si à ce moment-là, je ressens énormément d'amour, de joie, de gratitude, libre à moi de le dire, libre à moi de l'exprimer. Notre éducation, bien souvent, nous a poussés à ne pas nous écouter, ou en tout cas à venir aplanir comme ça ce que nous ressentons et nos émotions.
Si on ressent une grande joie, on va dire: «Je suis content». Si on reçoit une grande tristesse, on va peut-être se mettre de côté sans même l'exprimer pour ne pas déplaire, ou par habitude aux gens qui sont autour de nous. Alors que si on avait véritablement l'habitude de nous connecter à nos émotions, à nos ressentis, à ce qui se passe en nous, à notre volonté tout simplement, à nos ambitions propres, les nôtres, pas celles qu'on a calquées sur nous, eh bien on n'aurait pas besoin de faire une vidéo comme ça, ou de tout un tas de techniques comme l'astrologie karmique, comme d'autres techniques bien évidemment qui le permettent, pour savoir qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie et qu'est-ce qu'on est venu faire là. Encore une fois, tout l'intérêt de cette démarche, et moi, pour ma part, de ma vision à la fois de la spiritualité et de l'astrologie, c'est de nous rapprocher de qui nous sommes, c'est de nous donner la carte, le ciel tel qu'il était au moment de notre naissance. L'immense chance qu'on a, c'est qu'on a une carte, une véritable carte papier de qui on est, de quoi on a besoin, de qu'est-ce qu'on veut, et de dans quel environnement et de quelle manière on va pouvoir véritablement à la fois se réaliser nous-mêmes, nous affirmer et nous épanouir dans le cadre collectif qui est le nôtre, dans le cadre social qui est le nôtre, dans la réalisation de notre objectif, c'est-à-dire de la raison pour laquelle on est venu s'incarner dans cette vie de matière, et qu'est-ce qu'on est venu expérimenter pour aboutir à quelle transformation. Avouez que lorsqu'on s'est coupé de nous-mêmes pendant autant d'années, autant de temps, ça fait du bien d'entendre que, eh bien, on peut, d'une certaine manière, se reconnecter à qui l'on est. Et que cette solution, cette manière de nous reconnecter à qui on est, ne dépend pas des achats que l'on va pouvoir faire, ne dépend pas d'un gourou, ne dépend pas d'une religion qui va nous dire, voilà, je te donne le livre, et si tu suis le livre vraiment, vraiment pas à pas toutes les règles du livre, eh ben, banco, tu vas au paradis, et si tu déroges à l'une de ces règles, alors là, c'est l'enfer. Ça, c'est un petit peu ce que promettent certaines sectes. Bien non, c'est pas ça. On est venu expérimenter, un petit peu comme un enfant qui rentre, vous voyez, j'enregistre cette vidéo la semaine de la rentrée des classes, ben un enfant, il rentre dans une classe pour apprendre quelque chose. Si à la fin de l'année, il l'a pas appris, ben il redouble. Voyez, s'il l'a appris, ben il passe à la classe d'après, il va venir expérimenter, apprendre de nouvelles choses. Et bien finalement, cette métaphore d'un enfant qui rentre dans une classe, qui va redoubler s'il n'a pas acquis ce qu'il est venu acquérir au cours de l'année, ou qui va passer dans la classe suivante si, eh bien, il a appris et qu'il a acquis ce qu'il est venu acquérir au cours de cette année scolaire, eh bien cette métaphore, c'est la métaphore de notre existence et de notre vie. Si à la fin de cette vie, on a acquis ce que l'on était venu acquérir, si on a mené les expériences, si on a pris conscience de ce que l'on devait prendre conscience au travers de nos expériences et qu'on a mis en œuvre les transformations, les mutations et les évolutions nécessaires, eh bien, dans la vie suivante, bien évidemment, on va passer à autre chose. Si c'est pas le cas, j'ai coutume parfois de dire une vie pour rien, puisqu'une vie où l'on n'aura pas appris, pas évolué, même si c'est faux, une vie sert toujours à quelque chose, eh bien, on passera à quelque chose qui va nous pousser à retravailler les mêmes choses que l'on avait, à côté desquelles on est passé dans cette incarnation, dans cette vie présente. La vie suivante, finalement, ne sera qu'une nouvelle occasion de venir travailler ce que l'on n'a pas travaillé ici. Mais même, vous savez, à l'échelle d'une vie, si par exemple on ne voit pas quelque chose, on va par exemple se sentir triste. C'est un petit peu ce que prône le docteur Bach au travers de cette méthode des élixirs floraux du docteur Bach qui vous dit qu'est-ce que tu ressens maintenant au moment présent, et à partir de là, on va venir composer des élixirs floraux qui vont venir apaiser non seulement l'émotion, mais surtout les causes de cette émotion. Mais si on n'écoute pas une émotion, à un moment donné, on va passer outre, on ne s'écoute pas, alors ça va pas aller mieux, l'émotion, elle va empirer certainement. Et puis on peut même avoir des manifestations somatisées derrière, des manifestations physiques derrière, des manifestations sur le corps. Et puis pourquoi pas même développer des maladies graves à cause encore une fois, du fait de ne pas s'écouter. C'est quelque chose de vraiment très très important. Donc voilà pourquoi, encore une fois, il est extrêmement important de revenir à une approche intrinsèque de la vie, à savoir que la solution, elle se trouve en moi et en personne d'autre autour. Alors si je vous dis ça, c'est que moi de mon côté, en pratiquant l'astrologie karmique au travers des consultations que je propose, au travers du thème astral complet notamment, ou dans mon thème astral, moi je mets toujours l'approche de cette dimension karmique, notamment au travers de l'analyse des axes des nœuds lunaires, nord et sud. Le nœud lunaire sud, dans le thème astral, il est essentiel parce qu'il vous dit finalement, quelle est votre zone de confort? Quelle est la zone dans laquelle on se sent bien, on se sent en sécurité, dans laquelle on a tendance à même être dans l'excès? Mais ça, c'est quelque chose qui est hérité de nos comportements passés, de nos comportements négatifs, hérités de nos vies antérieures, de nos vies passées.
Le nœud lunaire nord qui est toujours opposé dans le zodiaque, c'est-à-dire à 180 degrés du nœud lunaire sud, à la fois en signe et en maison, quant à lui, c'est véritablement bien l'aiguille de notre boussole personnelle qui nous indique dans quelle direction aller, quel comportement adopter, finalement de quelle manière vivre pour nous rapprocher, pour aller dans la direction de la réalisation de ce que nous sommes venus vivre dans cette vie. Le nœud lunaire sud nous permet donc de comprendre à la fois d'où on vient et le nœud lunaire nord va nous indiquer, en signe et en maison, dans quelle direction aller pour nous réaliser et nous épanouir conformément à la mission de vie qui est la nôtre. Dans l'astrologie karmique, on a des aides pour nous aider à comprendre pourquoi, comment, notamment les aspects au nœud lunaire, notamment les régents karmiques, c'est-à-dire les maîtres du nœud lunaire sud et du nœud lunaire nord, à la fois en signe et en maison. Alors bien évidemment, moi c'est les choses que j'étudie dans le cadre du thème astral complet, mais c'est également des choses que vous pouvez étudier par vous-même. Ce mois-ci, par exemple, j'ai décidé de remettre à l'honneur le 3e volet d'Astro-Sketching, la formation d'astrologie que je propose, en ligne. J'ai décidé donc de le remettre à l'honneur dans les mêmes conditions qu'au moment du lancement de cette formation, qui avait d'ailleurs été un grand succès, c'est-à-dire avec une offre de moins 50%. Et grâce à cette formation vidéo en ligne, eh bien vous allez pouvoir suivre toutes les explications pour pouvoir comprendre comment vous, à votre tour, vous allez pouvoir analyser votre thème astral d'un point de vue karmique pour vous-même, pour les personnes que vous aimez, pour vos proches, mais également pour vos clients. Si vous êtes dans une activité de thérapie et que vous voulez aider vos clients, vos propres clients à mieux se comprendre, eh bien cette approche karmique, elle est essentielle. Et moi, dans cette formation, non seulement vidéo, mais également au travers d'un livret PDF que vous allez pouvoir télécharger et imprimer, je partage avec vous tous mes textes d'interprétation pour les positions des nœuds lunaires sud, des nœuds lunaires nord, en signe, en maison, tous les aspects au nœud lunaire, des planètes au nœud lunaire, mais également la position et l'interprétation des régents karmiques, de la planète qui va être régent karmique, de votre nœud lunaire nord et de votre nœud lunaire sud. Donc pour tout ça, pour profiter de cette formation, pour y accéder et pour pouvoir vous aussi acquérir cette connaissance, savoir comment décrypter la dimension karmique du thème astral, vous retrouverez bien évidemment le lien en description de cette vidéo, mais également en vous rendant dans la section formation de mon site alexandrejoanne.com, vous pouvez accéder pour quelques jours, quelques semaines même pour le mois de septembre, à cette formation aux meilleures conditions, c'est-à-dire à moins 50%. Également sur mon site, si quelque chose vous intéresse, vous trouverez également des contenus, des articles sur l'astrologie karmique pour mieux comprendre de quoi il s'agit, même si là, dans cette vidéo d'actualité, on a fait une grande aparté par rapport à l'astrologie karmique. Mais c'était important parce que ça fait plusieurs vidéos que je reporte ce moment et finalement, voilà, on a pris le temps aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long, trop pénible, mais c'est tellement essentiel à mon sens de comprendre l'astrologie dans sa dimension karmique, parce que c'est véritablement ce qu'elle a à nous apporter, de comprendre qui l'on est, d'où on vient, mais surtout où on doit aller, comment y aller, pour pouvoir nous réaliser, nous épanouir dans cette vie et dans cette incarnation. On va maintenant reprendre l'analyse des transits lunaires, puisque ce vendredi matin, au moment où je vous parle dans cette vidéo, la Lune se trouve toujours, la Lune croissante dans le signe de la Vierge, et elle y restera jusqu'à ce vendredi soir à 21h23. Donc dans le signe de la Vierge, qui est à la fois le domicile et le lieu d'exaltation de Mercure, qui est un signe de terre, mais également un signe de monde mutable, la Lune, elle renforce considérablement votre sens de l'observation et de l'analyse, en apportant une approche extrêmement mentale, extrêmement intellectuelle des choses, en développant votre sens du perfectionnisme, de votre sens de la concentration. Elle va vous permettre véritablement de réaliser, d'exécuter des choses avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration, avec un sens de la perfection qui peut même parfois devenir excessif. C'est-à-dire qu'avec une lune en vierge, on va pouvoir véritablement lancer des projets, une lune croissante en vierge, des projets vraiment structurés, organisés, planifiés, voire même optimisés. Dans quel domaine? Eh bien souvent dans des domaines où vous allez pouvoir mettre au service de l'autre vos compétences, vos savoir-faire, vos connaissances, peut-être même au travers d'une activité de formation, pour partager ses savoir-faire, ses connaissances et ses compétences. Souvent également dans le domaine du soin, parce que la lune en vierge, elle vous parle du soin de l'autre, mais également du soin que vous allez apporter à vous-même. Cette lune croissante en vierge, elle est donc excellente pour démarrer un nouveau régime, pour démarrer un nouveau traitement, des nouveaux soins pour vous-même. Par exemple, une nouvelle habitude plus vertueuse sur le plan de l'hygiène de vie. Voilà ce que cette lune croissante dans le signe de la Vierge va vous permettre de mettre en place. Pour autant, attention à ne pas tomber dans le piège d'une rigidité excessive, parfois même par sens
de l'exemplarité. Dans ce cas, c'est l'élixir floral Rockwater qui va vous permettre d'apporter plus de souplesse dans votre vie. De même, lorsque la lune se trouve en vierge, on a tendance à accorder tellement d'importance aux détails, on va être vraiment dans l'exécution, ça va être très, très intéressant, mais par contre, ça nous pousse à être vraiment la tête dans le guidon et à perdre de vue les implications globales et supérieures de ce pourquoi, justement, on mène les actions qu'on est en train de mener. Dans un tel cas, avec notamment un désir, une recherche de la perfection excessive, qui peut aussi nous pousser à nous couper de tout plaisir. Dans ce cas, ce sera plutôt l'élixir floral Crab Apple qui va nous permettre à accepter et parfois même à apprécier également l'imperfection chez nous, mais également chez les autres. Ensuite, à partir de ce vendredi 6 septembre à 21h23, la Lune entrera en Balance et elle y restera, la Lune croissante, en Balance jusqu'au lundi 9 septembre à 9h48. Alors là, la Lune, elle entre dans le domicile, l'un des domiciles de Vénus, et elle apporte un profond besoin de douceur, d'équilibre, d'harmonie et peut-être même d'amour. Dans la mesure où nous sommes donc dans ce domicile de Vénus, cette lune croissante, elle va également vous aider à lancer tout un tas d'activités, ou au moins une activité importante pour vous, en lien avec les plaisirs, avec l'harmonie, l'équilibre, avec donc une activité qui va vous permettre, soit pour vous-même, soit pour les autres, de rétablir l'équilibre ou de rétablir l'harmonie ou de rétablir la justice en cas d'injustice. Également très favorable pour lancer une activité artistique ou liée à la beauté, à l'esthétique. Mais la balance est un signe, pas mais, et la balance est un signe d'air. Donc quelque chose, une activité qui sera quand même toujours vécue au travers soit de l'échange, de la communication avec les autres, soit d'une dimension plus mentale et intellectuelle, par rapport à l'autre domicile de Vénus, qui est le signe du Taureau, qui lui est un signe de terre et qui apporte plus un besoin de produire des réalisations concrètes, palpables et tangibles. Si on parle de création artistique, on pourrait parler de sculpture, de peinture, de poterie. Ici, une création artistique avec une lune croissante en balance, on parlera plus de choses immatérielles, peut-être de théâtre, peut-être de poésie, peut-être de chansons, peut-être de musique, tout un tas d'activités, vous voyez, qui ne laisseront pas forcément une place concrète et tangible. Ou alors, communiquer, échanger, partager, parler, faire un vernissage, une exposition, amener de la communication au travers de votre activité artistique ou créative. Voilà tout ce qui pourrait être intéressant avec une lune croissante en balance. Bien évidemment également la balance, c'est le signe des associations, des partenariats et des unions sur le plan amical, social, sentimental, amoureux. Une lune croissante en balance, lorsque la lune est libre de tout aspect dissonant, carré opposition, aux planètes du septénaire, est excellente pour prévoir un partenariat, une association, mais également un pax ou un mariage. Vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est également dans le lieu d'exaltation de Saturne qui apporte beaucoup de sérieux, de responsabilité, de notions de durée, mais également de notions de fidélité aux associations, aux partenariats, aux unions qui naîtront lorsque la Lune se trouve dans le signe de la Balance. Pour autant, la Balance, c'est le lieu d'exil de Mars, mais également de chute du Soleil. Voilà pourquoi il est plus difficile de passer à l'action lorsque la Lune est en Balance, et notamment parce qu'on va souvent hésiter sans fin. Et dans un tel cas, c'est l'élixir floral Scléranthus qui va être particulièrement intéressant parce qu'il va vous permettre de vous décider de manière plus claire et de manière plus rapide lorsque vous hésitez souvent entre deux choix, des choix simples de la vie. Parce que si vous hésitez souvent pour des choix beaucoup plus profonds, complexes, ou quand vous êtes vraiment dans des moments charnière de votre vie, je dirais, dans ce cas-là, ce sera plutôt l'élixir floral Wild Hot qui va vous permettre de savoir véritablement où aller, comment y aller dans votre vie. Ça, c'est les deux élixirs floraux de l'hésitation. Mais Scléranthus, ce sera plus pour savoir si à midi, vous mangez une salade ou est-ce que vous mangez une pizza, ou est-ce que vous mettez une chemise, ou est-ce que vous mettez un t-shirt aujourd'hui. Toutes ces hésitations qui peuvent un peu pourrir la vie, vraiment être tout le temps comme ça, en balance, entre deux, sans vraiment savoir. Eh bien, dans ce cas, si vous voyez un peu le geste que je fais, si vous vous sentez comme ça, et surtout lorsque la Lune se trouve en balance, eh bien, dans ce cas-là, ce sera l'élixir floral Scléranthus qui va vous aider à y voir plus clair et à faire des choix de manière plus facile et plus rapide, surtout. Ensuite, à partir du lundi 9 septembre, alors là, changement radical d'influence parce que la Lune va entrer dans le signe du Scorpion à 9h48 et elle va y rentrer dans ce signe du Scorpion, elle va y rester plutôt jusqu'au mercredi 11 septembre à 19h34. Lorsque la Lune entre en Scorpion, domicile principal de Mars, domicile secondaire de Pluton, mais également signe d'eau. Donc très 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 grande intensité sur le plan des émotions, des sentiments.
De toute manière, lorsque la lune est en scorpion, on a tendance à tout vivre, que ce soit les émotions, les pensées, mais également les situations qu'on va vivre sur le mode de la fougue et de la passion. Pour autant, la lune est en chute dans le signe du scorpion, donc ça développe une tendance à vouloir contrôler, masquer, cacher sous le tapis toutes les émotions que vous allez pouvoir ressentir, également toutes les mémoires, tous les souvenirs qui vont remonter. Parce que ce transit de la lune croissante dans le signe du scorpion, eh bien justement, il va faire remonter à la surface tout ce qu'il y a de plus caché en vous, qu'il s'agisse de souvenirs, d'émotions, de ressentis, voire de ressentiments. Le scorpion, avec ce domicile secondaire de Pluton, eh bien, il va finalement faire remonter en vous tout ce qu'il y a de plus noir, de plus sombre, et justement qu'on n'a pas envie de voir en nous, parce que ça nous fait peur. Déjà, chez les autres, ça nous fait peur, mais dès lors qu'on s'aperçoit, comme ça, en levant un petit peu la couverture, eh bien, que ce qui nous fait peur chez les autres, eh bien, peut-être il y a des choses, on l'a en nous aussi, on n'a qu'une envie, c'est détourner le regard, regarder ailleurs, et surtout remettre le couvercle là-dessus pour ne pas y être confronté. Ça, c'est terrible. Parce que c'est justement c'est tout le dilemme et le paradoxe de la Lune dans le signe du Scorpion qui nous permet justement de venir mettre en lumière toutes ces zones d'ombre les plus obscures et même les plus nauséabondes en nous. Ce transit chaque mois de la Lune en Scorpion va venir nous permettre d'apporter de la lumière dessus. D'apporter de la lumière sur des ombres, je vous l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, qu'est-ce qui se passe quand on met la lumière sur une ombre? Eh bien, l'ombre, elle disparaît instantanément, puisque l'ombre, c'est ni plus ni moins qu'une absence de lumière. Donc ne tombez pas dans le piège qui consisterait à masquer ou à ne pas vouloir voir ce qui va remonter pendant ces quelques jours, parce que ça ne ferait que nourrir, mois après mois, un conflit intérieur qui ne ferait qu'aboutir finalement sur un processus ni plus ni moins que d'autodestruction. Au contraire, profitez de ce transit de la Lune et encore plus de la Lune croissante dans le signe du Scorpion pour aller chercher en conscience ce qui se trouve au plus profond de vous-même, qu'il s'agisse de souvenirs, de mémoires, d'émotions, de pensées, de ressentis. Regardez-les en face. Laissez remonter à la surface de votre conscience tout ce qui se trouve enfoui en vous. Et petit à petit, mois après mois, eh bien, vous allez gagner en confiance, en conscience. Ça, c'était un lapsus. En conscience. Et donc en confiance, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience de ce qui vous pilote en sous-main, de votre inconscient comme ça au fond de vous, qui vous pousse à agir de manière totalement inconsciente, eh bien vous allez pouvoir non seulement vous libérer de son emprise, mais en plus vivre de plus en plus en conscience, c'est-à-dire la vie de la personne que vous êtes. Vivre la vie que vous êtes venu mener, et non plus une vie pilotée par des peurs, des instincts, des pulsions, des souvenirs, des choses, des traumatismes qui sont en vous et qui vous pourrissent la vie et qui vous empêchent de vivre la vie que vous êtes venu mener. La lune croissante, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de démarrer des activités et des projets qui vont vous permettre justement d'avancer vers ce travail d'analyse, d'introspection, de thérapie. Si par exemple, ça fait des mois, des années que vous vous dites, moi j'aimerais voir un psy, j'aimerais débuter un travail de thérapie, pourquoi pas des thérapies brèves, peut-être pas une psychanalyse sur 20 ans, mais déjà de la thérapie brève, de la sophrologie, de l'hypnose, de la PNL, il y a tout un tas de professionnels qui proposent, peut-être une énergéticienne, de tout un tas de professionnels qui vous proposent de vous aider, de vous accompagner. Il va falloir trouver la personne sérieuse, compétente, honnête aussi, important, avec qui vous allez pouvoir vous sentir bien, qui aussi va pouvoir vous aider dans ce travail. Attention, on parlait au début de solutions intrinsèques. Ne tombez pas dans le panneau de penser que parce que vous allez payer un thérapeute même très cher, il va faire le travail pour vous. Ce serait pire que tout. Et si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, moi, paye ma séance, et à la fin, tu seras libéré parce que je vais faire le travail pour toi, on est dans quelque chose de totalement négatif parce qu'on va vous couper de l'expérience que vous êtes venu vivre, que votre âme a voulu venir vivre. Voyez tout l'intérêt de cette dimension karmique de l'astrologie, mais aussi de la spiritualité et de la vie. On comprend qu'on est venu vivre une expérience, parfois difficile, parfois douloureuse, qui amène à une prise de conscience et qui amène à une transformation, à une évolution. Si quelqu'un vous dit, moi, j'ai une solution, c'est tant la séance, et à la fin, ben, c'est fini, qu'il n'y a rien à faire, ben, en fait, il vous prive de votre chemin d'évolution, d'expérience, de prise de conscience et de transformation. La prise de conscience et la transformation ne peuvent venir que de vous et les professionnels que vous allez aller consulter auront pour tâche, auront pour mission de vous aider à faire la jonction souvent entre l'expérience vécue d'un côté
et la prise de conscience de l'autre. Souvent, on vit en boucle des expériences sans arriver à un moment donné à avoir prise de conscience. Les professionnels, à un moment donné, ils vont être là pour vous faire prendre conscience que vous êtes dans une boucle où vous renouvelez parfois les mêmes expériences sans vous-même avoir pu en prendre conscience. Le professionnel, ou même le travail d'introspection, l'écriture, à un moment donné, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas, ou c'est pas le moment pour vous, eh bien dites-vous que vous allez par exemple commencer à écrire pendant cette lune croissante en Scorpion. Vous allez vous poser avec une feuille blanche, un carnet, un cahier, et vous allez dire: qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe à moi à l'instant présent? Et là, vous déconnectez le cerveau, vous arrêtez de penser, vous posez le crayon et vous écrivez. Peu importe si ça veut rien dire, peu importe si sur le moment ça n'a pas de sens, peu importe si ça commence à vous gêner ce que vous écrivez, peu importe. Et si ça vous gêne, au contraire, continuez à écrire et demandez pourquoi, comment, demandez à aller plus loin. De cette manière, vous allez creuser, débuter ce travail d'introspection. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un à l'extérieur. Quelqu'un peut vous aider, évidemment, vous allez gagner du temps, ça va être une aide forcément. C'est comme quand vous avez, moi je sais pas, un problème, quelque chose qui est cassé chez vous, ben soit vous regardez sur les forums et vous regardez des vidéos YouTube et vous arrivez à le réparer vous-même et peut-être vous allez mettre une journée, soit vous l'amenez chez le réparateur, vous payez le réparateur, il va vous faire le travail pour vous, en l'occurrence. La comparaison n'est pas excellente dans le sens où là, quand on parle de spiritualité, développement personnel, les gens ne vont pas pouvoir faire les choses pour vous. Ils vont juste pouvoir vous aider encore une fois à faire le lien entre l'expérience vécue, parfois répétée, et la prise de conscience. Et une fois que vous avez pris conscience, eh bien la transformation va venir de vous. Au bout d'un moment, il ne sera de toute façon plus possible de vivre sans amener ces changements et ces transformations. Voilà tout l'intérêt de ce transit, encore une fois, de la lune croissante dans le signe du Scorpion. Encore une fois, ça peut être très intense, ça peut être très puissant, donc n'ayez pas peur de ce qui va remonter, et au contraire, faites ce travail de mise en lumière, de prise de conscience, et pourquoi pas d'évolution et de transformation, puisque le signe du Scorpion, en association avec Pluton et la maison 8, vous parle des transformations profondes au travers d'un véritable travail d'alchimie interne. Ensuite, à partir du mercredi 11 septembre à 19h34, la Lune entrera dans le signe du Sagittaire, toujours croissante, hein, et elle y restera jusqu'au samedi 14 septembre à 1h28 du matin. Alors là, la Lune, elle entre dans le domicile, l'un des domiciles de Jupiter. Elle va donc apporter beaucoup de bonne humeur, d'optimisme, de confiance en la vie, c'est-à-dire de foi, véritablement au sens premier du terme. La Lune, également dans le signe du Sagittaire, elle va apporter un profond besoin de liberté, de découverte, d'aventure. Pourquoi? Parce que ce transit, il va vous permettre de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles activités qui vont vous aider à prendre de la hauteur et à élargir en fait votre compréhension du monde, tant sur le plan intellectuel que spirituel ou même géographique. La Lune en Sagittaire, elle vous permet de regarder vers le haut et non plus vers le bas comme vous pouvez le faire sur le détail, le transit de la Lune dans le signe de la Vierge. Non, là on est en Sagittaire, celui qui gouverne c'est Jupiter, on regarde vers le haut, on regarde vers le ciel, on regarde vers quelque chose de plus large, de plus haut, de plus grand que nous. Et déjà, en faisant ça, on ressent en nous ce que peut être la foi, c'est-à-dire la confiance justement en ce qui est plus grand que nous, en ce qui est plus large que nous, en ce qui dépasse notre compréhension. Et de cette manière-là, eh bien, tout naturellement, on vient petit à petit écarter nos œillères pour nous-mêmes prendre de la hauteur et appréhender les différentes situations que l'on peut vivre, y compris notre vie et notre expérience passée, avec de manière plus large, avec un sens plus global, une compréhension supérieure de ce que nous vivons et même de nos concepts pour élargir nos concepts spirituels, religieux, intellectuels, compréhension même sociale. Toute cette dimension-là. Voilà pourquoi tout ce que vous allez pouvoir démarrer en lien avec l'étranger, avec le voyage, des études, une nouvelle formation, aborder également des dimensions spirituelles, religieuses, philosophiques, eh bien ça va être favorisé par ce transit de la lune croissante dans le signe du Sagittaire. Pour autant, attention à ne pas masquer tout ce qui va se passer en vous, parce que la Lune, elle va également amener des émotions, des humeurs. Ne pas le masquer sous un masque, sous un sourire, sous une jovialité de façade, parce que non, il faut que vous restiez connecté à qui vous êtes. Cet élargissement, il est quand même destiné à vous, vous apporter un élargissement à vous, et non pas masquer tout ce qui pourrait être tiraillement ou difficulté en vous, ou émotion, qui sont toujours là pour vous dire attention, il se passe quelque chose. Dans ce cas, toujours pareil, l'élixir floral Agrimonie va vous permettre d'être franc, honnête, direct, d'exprimer ce qui se passe en vous, de ne plus avoir besoin de mettre un masque comme ça, de jovialité devant vous pour masquer ce qui se passe en vous.
Et de cette manière-là, vous allez pouvoir aligner ce qui se passe en vous avec l'extérieur, entre ce que je ressens, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et à partir du moment où on est dans cet alignement-là, eh bien, on rentre dans la réalisation, l'affirmation et l'épanouissement personnel dans le contexte collectif, global et social dans lequel on évolue. Encore une fois, également, le piège de la Lune en Sagittaire, c'est de penser aussi qu'il existe toujours un ailleurs, où typiquement, où l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Non. Ne pas tomber dans ce piège, justement, de penser être toujours dans un ailleurs et jamais dans l'instant présent. Puisqu'encore une fois, ce qui est important, c'est de vivre les choses en conscience, ici et maintenant. Élargir notre conscience, notre compréhension, ici et maintenant au travers de l'expérience que l'on vit, avec les personnes avec qui nous sommes, sans toujours penser, sans toujours vouloir aller vers quelque chose de supérieur, de plus haut, de plus profond, de plus important, euh, ou de plus grand. Ça, c'est une mise en garde également. Ne pas tomber dans ce piège, mais bien évidemment profiter de ce transit de la Lune croissante en Sagittaire pour mettre en place toutes ces activités. Ce sera vraiment quelque chose de très intéressant pour vous et surtout pour vous connecter à cette dimension supérieure encore une fois et pourquoi pas vous intéresser à la dimension karmique, à la réincarnation, à l'astrologie karmique. Alors je vous dis pas ça forcément parce que j'ai une formation ce mois-ci que je vous propose à ce sujet. Vous pouvez le faire au travers bien évidemment de cette formation, mais si vous ne voulez pas le faire, si vous ne pouvez pas le faire, il existe tout un tas d'autres moyens avec des livres, avec des sites internet, même sur mon site, j'en parle l'astrologie karmique, qui vont vous permettre d'avancer et d'adopter cette vision, cette compréhension plus large de qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, de ne plus penser finalement en termes de on est né, un jour on va mourir et puis il n'y a plus rien après, non. De penser encore une fois dans cette dimension de chaîne d'incarnation de notre âme et que finalement la vie que nous menons aujourd'hui, notre incarnation, n'est qu'un maillon. Mais que ce maillon est très important parce que dans ce maillon, on hérite à la fois au travers de ce que l'on vit des conséquences des actions passées, ça c'est la définition du karma, mais que par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui, eh bien, quelque part, on prédétermine ce qui va se passer demain dans cette vie, mais également ce qui va se passer pour nous, pour notre âme, dans les incarnations futures, dans les vies futures. Profitez de ce transit de la Lune croissante dans le signe du Sagittaire pour adopter, justement, cette vue plus globale, plus élevée, plus générale, qui va nous sortir parfois de quelque chose qui peut nous faire peur, d'une fin, pour ceux qu'on aime tout d'abord, mais également pour nous. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des informations astrologiques de ce week-end, de cette semaine, également vraiment de cet aparté que j'ai fait, mais qui me tenait vraiment à cœur sur l'astrologie karmique. Parce que pour moi, quand j'ai débuté l'astrologie et que j'ai découvert cette dimension karmique, c'est vraiment là où je me suis dit, ben, l'astrologie, c'est ma voie, parce que c'est avec ça que je vais pouvoir déjà, moi, me comprendre, mais aider les autres aussi à se comprendre. Et vraiment, si j'ai quelque chose à vous dire sur l'astrologie, au travers de ma formation ou d'une autre, je suis pas là pour vous dire que si vous achetez pas ma formation, vous passez à côté de l'astrologie karmique. Non, c'est tout le contraire même de cette vidéo, de ce message. Moi, ce que je peux partager avec vous, c'est ma vision, ma compréhension et toute mon expérience de l'astrologie karmique. Je peux la partager avec vous dans cette formation. Et c'est pour cette raison que c'est là je la remets à l'honneur en la proposant à moins 50% comme la semaine où je l'ai lancée il y a quelques années. Mais il y a tout un tas d'autres moyens avec lesquels vous pouvez adopter cette vision plus globale, plus large, supérieure. Des stages, pourquoi pas, également dans le bouddhisme, dans toutes ces spiritualités, ces religions, qui vont vous parler du karma et des cycles de réincarnation. Voilà. On a donc fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, une excellente semaine et surtout à vous dire à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques sur mes newsletters du lundi et du vendredi et sur YouTube pour une vidéo la semaine prochaine. À très bientôt. Bye.